succéder à Tretiak. Mais un Mouchkine qui s'est montré assez sûr de lui tout au long de cette première période, tout au long de ce tour préliminaire du championnat du monde qui se terminera d'ailleurs ce soir avec à 20h30 le dernier match que nous suivrons d'ailleurs en direct sur la chaîne romande, un match entre le Canada et la Suède. Nous aurons l'occasion bien sûr de reparler de ces deux équipes tout à l'heure. Dans quelques secondes, début de la rencontre. Et pour les Soviétiques, bien sûr, le premier bloc qui est vraisemblablement le meilleur bloc qui existe à l'heure actuelle au monde, avec donc Fetisov, Kazatonov, Krutov, Larionov et Makarov. Et ici, l'entraîneur Bukac, l'entraîneur de cette équipe tchécoslovaque. Et vous l'entendez, l'ambiance monte progressivement. Il y a beaucoup de drapeaux soviétiques dans le public. Il y a beaucoup de drapeaux tchécoslovaques également brandis dans cette assemblée. Et ici, Viktor Tikhonov. Et l'engagement est donné. Benak pour la Tchécoslovaquie. Benak qui est aux côtés donc de Ouvira. Benak. Époque interceptée par Larionov. Et contre-attaque tchécoslovaque. Sejba qui lance en avant. Et ce sera un dégagement interdit. Dans l'image, Pazek. Et engagement sur la gauche des buts du gardien Sindel. Sindel dont c'est le premier match ici dans ces championnats du monde. Fetisov, un bon tir de Fetisov sur la gauche des buts de Sindel. Là. Et à nouveau, les Soviétiques en possession du puck. Fetisov. Fetisov, un remarquable joueur pour Larionov. Retour à Fetisov. Et Sejba. Sejba qui tente le tir. Larionov. Larionov qui va très très vite, il est un peu seul, Larionov. Et puck finalement dégagé par Orshava. Orshava encore. Qui lance sur la gauche. Et une occasion de nouveau tchécoslovaque, Miskin. Ivanka. Orshava. Orshava qui va tout seul et qui tente le tir. Mouchkine. Époque soviétique. Binelet 19 qui est lancé en avant. Les Soviétiques toujours. Svetlov. Retour à Svetlov. Et un tir contré, attention à Kovin qui était en attente, rupture tchécoslovaque. Sajana. Et on joue depuis 2 minutes 17. Encore les Soviétiques et rupture maintenant. Mouzil qui perd le puck, mais ce n'est pas terminé. Rudika lance en avant. Changement volant des deux côtés. Et puck à nouveau soviétique.
Alors un match en tout cas équilibré pour l'instant. Après 3 minutes 31 et toujours 0-0. Ce sera un engagement sur la gauche des buts du gardien Sindel. Engagement à l'avantage des Soviétiques. Rozetsky. Et mauvaise passe Benak. Benak encore. Miskin. Et à la retour, ils sont 3 contre 2, un bon tir. Contré par un défenseur. Un tir de Svetlov et les Tchécoslovaques repartent à l'attaque maintenant. Sejba. Et à nouveau un tir contré, c'est un tir de Fetisov. Rouznak qui lance en avant. Et à nouveau les Soviétiques qui sont très rapides, les Soviétiques. Makarov. Fetisov. Époque sortie. 4 minutes 42. Et ici Drozdetsky, le numéro 13 de cette équipe soviétique. Bilyaletdinov, Makarov, retour à Bilyaletdinov, Pervoukin, qui perd le puck. Et puck à nouveau sorti. Toujours 0-0, on approche de la 5e minute. Engagement à l'avantage des Soviétiques une fois encore. Les Soviétiques qui gagnent pratiquement tous leurs duels dans les engagements. Stajvajna. Et puis contre-attaque par Valek. Et dégagement interdit. Et engagement sur la gauche des buts de Sindel. Pervoukin. Bilyaletdinov qui lance en avant. Époque à nouveau soviétique. Alors pour l'instant, les Tchécoslovaques font vraiment jeu égal avec les Soviétiques. Un bon tir ici de Rouznak. Et vraiment cette rencontre est menée alors à un train d'enfer. Attention Ruzicka. Ruzicka qui remet très bien sur Ardina. Et ils sont 3 contre 3 les Soviétiques. Un tir par-dessus les buts de Sindel, mais ce n'est pas terminé.
Rodica encore qui perd le puck. Bikov. Fetisov. Fetisov. Fetisov, certainement un des joueurs qui a le plus marqué cette première semaine des championnats du monde. Un défenseur qui compte passablement 2 buts à son actif. Et on joue depuis près de 7 minutes. C'est toujours 0-0 entre ces deux équipes dans un match pour l'instant alors absolument sensationnel. Un match très très rapide. Et un match qui, je vous le rappelle, comporte un enjeu quand même. Le titre de champion d'Europe. Pazek à l'engagement pour la Tchécoslovaquie. Kalec. Lala. Mouchkine. Kalec. Une occasion pour Lala. Ça n'est pas terminé. Orava. Époque soviétique, les soviétiques qui vont pouvoir se dégager maintenant. Pazek. Il remet en arrière pour Sejba, passe manquée. Les soviétiques sont à 4 contre 2. Larionov. Svetlov. Et un bon tir de Starikov, bien dévié par Sindel. Richter qui lance. Richter encore. Benak. Et puis Goussarov pour Starikov. Zvorkov. Le voici Zvorkov encore. Richter. Ah, ils sont 2 contre 2. Richter. Et hors jeu. Encore un peu plus de 2 minutes. On revoit le tir de Starikov dévié par Sindel. Et engagement dans le camp soviétique cette fois. Et on retrouve sur la glace les 5 meilleurs soviétiques que sont Fetisov, Kazatonov, Potov, Larionov et Makarov. Fetisov. Ah, il est remarquable, Fetisov. Et puis c'est une occasion pour Pazek et but. Pazek sur Sejba. Et après 18 minutes et 19 secondes, Sejba ouvre la marque pour la Tchécoslovaquie. On revoit. Alors c'est Lala, pardon, c'est pas Sejba, c'est Lala qui marque. Surface de Pazek. Un but superbe qui permet à la Tchécoslovaquie de mener 1-0 après 18 minutes et 19 secondes. Et vous l'entendez,
Dans le public, il y a vraiment beaucoup d'ambiance. Alors attention, la réaction soviétique, elle est rapide. Époque à nouveau tchécoslovaque. Benak. Pervoukine. Vassiliev. Et un tir de Komoutov. « 1-0. Un match très équilibré pour l'instant. Et c'est la première fois depuis le début de ce tournoi mondial que l'Union soviétique est menée au score. Drozdetsky, Tchoumenev, Varlakov sur la glace pour les soviétiques. Goussarov. Époque perdue. Pazek. Starikov. Drozdetsky et Sindel. « 45 secondes, donc on va jouer dans cette première période, toujours 1-0 pour la Tchécoslovaquie. But de Lala à la 19e minute. Rudjika, époque soviétique à nouveau. Tchoumenev. Et Musil un peu bousculé. Et il y a quand même de très nombreux drapeaux soviétiques brandis dans les tribunes. Engagement sur la gauche, début de Sindel, encore 29 secondes à jouer dans cette première période. Pazek à l'engagement pour la Tchécoslovaquie. Pazek qui va être renvoyé. Et c'est Lala qui va venir à l'engagement. Lala, l'auteur du but tchécoslovaque. Le voici, Lala. Époque récupérée maintenant par les Tchécoslovaques. Sejba, Orava. Orava encore. Pour Sejba, mais mauvaise passe. Zorkov. Et c'est la fin de cette première période, une première période qui voit la Tchécoslovaquie menée 1-0 face à l'Union soviétique. Un but marqué par Lala à la 19e minute. Je vous retrouve, mesdames et messieurs, dans une quinzaine de minutes pour la deuxième période de cette rencontre. C'est reparti avec un puck tchécoslovaque. Fetisov, Krutov, c'était pour Lionov, Makarov. Kazatonov. Sejba. Et dégagement interdit.
Et engagement sur la gauche des buts du gardien Sindel. Et toujours beaucoup d'ambiance, vous l'entendez, un public enthousiaste, je vous l'ai dit, il y a 13 ou 14 000 personnes, la patinoire est archi-comble, on joue à guichet fermé. Ce fut le cas d'ailleurs de tous les matchs de la Tchécoslovaquie. Et ici une très belle occasion pour Krutov. Et un bon arrêt du gardien Sindel. On revoit Fetisov et Krutov. Sindel pour l'instant irréprochable. Lukacs, Rusnak, Liba sur la glace pour la Tchécoslovaquie. Et toujours Krutov, Larionov, Makarov pour l'Union soviétique. Et c'est Larionov qui est à l'engagement. Sindel. Kadlec. Fetisov. Liba. Et mauvaise passe. Orava. Fetisov. Makarov. Makarov, c'est bien joué pour Larionov. Fetisov encore. Et à nouveau un puck dans le public. Et dans l'image, Fetisov. On revoit Larionov. Larionov qui était bien placé. Et ce sera un nouvel engagement. Engagement à l'avantage des Soviétiques. Les Soviétiques qui vont se montrer très dangereux. Starikov au tir. Et le puck est ressorti de la zone. Le puck est tchécoslovaque maintenant. Pas pour longtemps. Et alors un joueur soviétique sur la glace, couché sur la glace. Musil ici. Et il y aura donc 2 minutes pour un contre-joueur tchécoslovaque. C'est Rdina pour coup de coude. On revoit. C'est pas si on verra la faute. Voilà, on voit l'intervention de Rdina contre Vassiliev. Rdina donc 2 minutes de pénalité. Et c'est la deuxième pénalité de la rencontre. Une pénalité contre les Soviétiques, une pénalité contre les Tchécoslovaques. Et les Tchécoslovaques qui sont donc à 4 contre 5. Toujours 1-0, on joue depuis 1 minute 40 dans cette deuxième période. Larionov et à nouveau le bloc Larionov, Krutov, Makarov sur la glace. Fetisov. Larionov. Larionov encore. Makarov. Et Musil aux prises avec Larionov. Et les deux joueurs seront sortis. En tout cas, Larionov. Et Musil pour les Tchécoslovaques. Donc 4 contre 3 maintenant. Ici à l'image, Larionov. On revoit.
Donc pendant 1 minute 37 encore, les équipes seront à 4 contre 3 et puis pendant 23 secondes à 5 contre 4, Musil, Erdina sur le banc tchécoslovaque, Larionov sur le banc soviétique. Et l'engagement aura lieu sur la gauche des buts du gardien Sindel. And Czechoslovakia penalty on number 6, Musil, 2 minutes for nothing. Benak. Ouvira. Fetisov. Fetisov, Ouvira. Makarov. Ouvira. Kazatonov. Et but. But de Krutov. But de Krutov sur cette passe de Fetisov. Non, dévié par Makarov. Tir de Krutov dévié par Makarov. 1-1 donc après 2 minutes 42. Et il ne reste que Musil sur le banc des pénalités du côté tchécoslovaque, bien sûr. Makarov pour le 1-1 après le but de Lala à la fin de la première période. Et pendant 1 minute 21 encore, Larionov et Musil sur le banc des pénalités. Les deux équipes sont maintenant à 4 contre 4. Kalec. Une chance soviétique fantastique et but. Alors, quelques secondes après le but de Makarov, c'est Bykov vraisemblablement qui signe le 2-1. On revoit. Bykov. 15 secondes seulement après le but de Makarov, l'Union soviétique prend maintenant l'avantage. Et cela n'empêche pas le public tchécoslovaque de toujours encourager son équipe. Les deux équipes sont toujours à 4 contre 4 pendant 1 minute encore, 1 minute 4 exactement. Alors quel renversement de situation. En quelques secondes, l'Union soviétique menée 1-0 renverse la vapeur et mène maintenant 2-1. Makarov et Bykov ont marqué. Époque tchécoslovaque. Encore 15 secondes de pénalité pour les deux joueurs. Orava. Ah, ça joue vraiment très très vite. Svetlov. Drozdetsky. Et les deux équipes sont au complet maintenant. Fetisov. Zvorkov.
Zvorkov toujours. Et il y a offside du côté tchécoslovaque. Et engagement dans le camp soviétique, en dehors de la zone de défense, Larionov à l'engagement pour l'Union soviétique. Fetisov. Makarov. Krutov, ça va très très vite. Krutov encore. Larionov. Fetisov. Makarov encore. Décidément, ce bloc soviétique est absolument fantastique. Larionov encore. Fetisov, Krutov, Makarov. Et ça tourne dans tous les sens. Fetisov. Au milieu pour Makarov. Larionov et Puck sortis de la zone. Et les Tchécoslovaques à la contre-attaque, mais sans grand danger pour les Soviétiques qui repartent. Fetisov. Tir contré. Kazatonov. Et retour à Fetisov pour Komutov. Komutov encore qui perd le puck. Sejbak qui laisse échapper. Et Bykov. Bykov. Il est seul, Bykov. Bon, bien mis en retrait. Intervention de Sindel qui peut juste défier. Ça va très très vite. Ils sont 2 contre 2 les Tchécoslovaques. Qui honnêtement par-dessus. Et puck toujours dans la zone. Starikov. Bykov. Bykov qui va peut-être tirer. Sindel. Kadlec. Et un violent tir soviétique et but. Alors, Zvorkov à l'origine. On revoit. Tir de Zvorkov, mais le puck est dévié. Puck dévié par Svetlov, semble-t-il. Alors un but qui sera difficile d'attribuer, on l'accorde à Bykov finalement. Après 6 minutes 55 de jeu, 3-1 pour l'Union soviétique. Et l'Union soviétique a vraiment passé la vitesse supérieure maintenant. L'Union soviétique qui depuis le début de ce deuxième tiers domine assez nettement son adversaire. Ce ne fut pas le cas lors des 20 premières minutes où Tchécoslovaques et Russes avaient fait jeu à peu près égal. Mais maintenant les Soviétiques jouent beaucoup plus vite. Svetlov. Zvorkov, c'est dangereux. Et les Tchécoslovaques à la contre-attaque. Liba. Mauvaise passe de Liba. Et Svetlov. Et il y aura 2 minutes.
contre Drozdetsky. On revoit la charge de Drozdetsky. Čas 27:45. Vyloučen hráč Sovětského svazu číslo 13, Drozděcký na 2 minuty za nedovolené bránění. Time 27:45. Soviet penalty number 7, Drozděcký, 2 minutes 43. Et alors pendant 2 minutes, les soviétiques à 4 contre 5. Ici l'entraîneur Bukac. Une occasion donc pour la Tchécoslovaquie de refaire un peu son retard. La Tchécoslovaquie qui est menée 3. But de Makarov, de Bykov 2 fois dans cette deuxième période. Richter. Et c'est un hors-jeu. Kazatonov. Sur la glace, Fetisov, Kazatonov. Makarov et Krutov pour les soviétiques. Ici Krutov, Makarov. Ah, quel superbe joueur. Fetisov. Makarov encore. Fetisov qui s'est échappé. Ruzika. Makarov. Kazatonov. C'était bien joué pour Krutov. Krutov qui s'arrête et se retourne très très bien. Ruzika. Bykov. Fetisov. Et le temps passe très vite, encore 40 secondes de pénalité à subir pour Drozdetsky. Et ils sont 2 contre 3, les Tchécoslovaques. Kazatonov. Fetisov qui peut dégager. Et un très très bon tir de Pazek. Kadlec. Et voilà, les Soviétiques sont à nouveau au complet. Donc pénalité subie sans dommage par l'équipe de Viktor Tikhonov. L'équipe qui mène 3. Bykov lance en avant pour Drozdetsky. Orava. Kadlec. Et puis dégagement interdit. Guimaev. Et finalement Sindel. Encore 5 minutes et 10 secondes. Et beaucoup de travail pour Sindel, le gardien de Dukla-Rilava, qui joue à la place de Kralic ce soir. Et à nouveau un engagement sur la droite des buts de Sindel maintenant. Guimaev pour l'Union soviétique. Et les Tchécoslovaques ont beaucoup de peine à faire sortir le puck de cette zone de défense. Guimaev.
Fetisov. Et un petit début de bagarre. Cache déplacé. Et si le banc tchécoslovaque avec l'entraîneur Boukat. Alors une fois encore, ce sera un engagement toujours dans la zone de défense des Tchécoslovaques qui ont de plus en plus de peine à franchir la ligne médiane, même à sortir de leur zone de défense. Les Tchécoslovaques qui sont toujours menés 3-1. Un peu moins de 5 minutes à jouer encore. Et un match dans l'ensemble assez correct. Sarvikov. Varnakov. Et enfin une contre-attaque tchécoslovaque. Liba. Ouvira. Benak. Et il n'y aura pas de pénalité. Ce qui n'est absolument pas du goût du public tchécoslovaque, d'ailleurs, vous devez l'entendre. Ce sera donc un engagement à nouveau dans la zone de défense de l'équipe tchécoslovaque. Avec à nouveau sur la glace la ligne Krutov, Larionov, Makarov pour l'Union soviétique. Et c'est Larionov qui est à l'engagement. Et une occasion pour les Tchécoslovaques. C'était Pazek. Radina. Et Makarov. Krutov. Retour à Makarov, c'est superbe. Et but. Un but splendide alors. Un but absolument sensationnel de l'équipe soviétique. On va revoir ce but entre Krutov et Makarov. Ici Makarov dans l'image. Makarov tout d'abord qui donne à Krutov. Et Krutov fin de tirer, remet à Makarov qui arrive seul devant Stindl. C'est donc 4-1 pour l'Union soviétique après 16 minutes 39 de jeu dans cette deuxième période. Un but vraiment superbe et prendre l'avantage. Cela a été fait de manière rapide et de manière parfaitement propre. L'Union soviétique qui mène donc maintenant 4-1, 2 buts de Makarov, 2 buts de Bykov. Et l'Union soviétique qui va recommencer cette troisième période à 4 contre 5. Bilya Ledinov, le défenseur, est encore sur le banc des pénalités pour 39 secondes. Ici l'arbitre allemand, M. Kompala, qui va dans quelques brefs instants donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait. Ouvira pour la Tchécoslovaquie. Ouvira à côté de lui, Benak. Benak en possession du puck maintenant. Pazek. Pazek encore, qui va très vite et qui est empêché de tirer au dernier moment. Les Soviétiques qui peuvent tranquillement se dégager. Et on retrouve Lala. Benak. Retour à Lala.
Et à nouveau les soviétiques qui se dégagent et Bialetdinov regagne la glace. Donc les deux équipes à nouveau au complet. Et les soviétiques qui vont se créer une superbe occasion ici. Bon arrêt de Sindel. C'était un tir de Kazatonov. Kanesh. Ah, ça va être dur de passer ce bloc soviétique. Makarov pour Starvikov. Et ils sont 2 contre 1. Starikov pour Goussarov et puis peu qu'en avant, Kadlec. Kadlec encore Orava. Mishkin et Starikov. Goussarov. Et c'est un dégagement interdit. Avec donc un engagement sur la droite, début du gardien soviétique Mishkin. Et Rouchnak à l'engagement pour la Tchécoslovaquie. Bialetdinov pour Pervoukin. Et puis à nouveau Tchécoslovaque Lukac. Stavjana. Zvorkov. Zvorkov encore. Zvorkov qui perd le puck sur Liba. Et puck bloqué. Engagement donc dans la zone de défense des Tchécoslovaques. Vujika, l'engagement pour la Tchécoslovaquie. Époque Tchécoslovaque, Ouvira. Fetisov. C'est bien remis au milieu. Et but. But de Tchoumenev, semble-t-il. Oui, but de Tchoumenev après 3 minutes 4 secondes dans cette troisième période. On revoit. La passe de Drozdetsky à Tchoumenev. Et c'est donc 5-1 pour l'Union soviétique. L'Union soviétique qui s'envole à nouveau vers une victoire relativement facile. L'Union soviétique qui contrôle parfaitement cette rencontre depuis le début du deuxième tiers en tout cas. Et on l'a constaté, les Tchécoslovaques avaient beaucoup de peine à franchir maintenant la ligne médiane. Les Soviétiques se contentent de contrôler le match et Drozdetsky. Et à nouveau beaucoup d'inquiétude pour le gardien Sindel. Kazatonov. Dégagement interdit.
Engagement sur la droite des buts de Mishkin. Et les Soviétiques sont 2 contre 2. Makarov. Kroutov. Et dégagement Stavjana. Mouzil. Starikov. Kroutov qui dévie, c'était pour Larionov. Et vraiment ces 5 joueurs sur la glace que sont le premier bloc soviétique, c'est un véritable tourbillon. Kroutov. Et Sejba peut dégager pour la Tchécoslovaquie. Et ce sera un dégagement interdit. Ouvira. Richter, le futur joueur de Cloton. Radina, Richter. Bilyaletdinov pour Pervoukine. Benak, Ouvira. Radina. Belle passe pour Radina qui va se présenter seul face à Mishkin. Et bonne intervention du gardien soviétique. Alors une très belle chance, très belle ouverture de Richter sur Dina. Et puis attention à la contre-attaque, les Soviétiques sont 2 contre 2. Et intervention du gardien Sindel, une cage qui a été déplacée et remise en place très rapidement par le défenseur tchécoslovaque. Là pour Valek et puis un tir de Mouzil dans le public. Dans ce tour préliminaire, les Tchécoslovaques qui ont été battus par les États-Unis 4-3 et qui ont fait match nul face au Canada 4-4. Ouvira. Lukac et puis Liba qui laisse échapper. Drozdetsky. Kazatonov. Drozdetsky. Ouvira. Et Starikov pour Drozdetsky. Goussarov. Retour à Drozdetsky qui est un peu seul. Goussarov, Starikov. Drozdetsky encore Larionov. Kroutov. Goussarov. Et puis intervention Benak. Benak qui relance en avant, mais ce sera un dégagement interdit. C'était pour Richter. Stavjana, Mouzil. Et puis rupture à nouveau. Vassiliev qui laisse échapper. Ruzika. Stavjana. Stavjana toujours. Ruzika. Et mauvaise passe. Vassiliev. Bikov. Bikov toujours. Et alors une fois encore.
Kamèche pour la Tchécoslovaquie. Et Pivanka. On constate vraiment que les Tchèques ont beaucoup de peine à se dégager maintenant, à sortir de leur zone. Et Valek qui laisse échapper ici. Pivanka, Valek. Époque sortie de la zone, époque soviétique. Et heureusement pour les Tchécoslovaques que Ouvira a pu intercepter cette passe à Drozdetsky. Liba. Bien joué de la part de Liba. Gimaev. Svetlov. Et Kadlec. Encore 7 minutes 33 secondes à jouer. Un match dans lequel pratiquement tout a été dit. Et il y a des drapeaux soviétiques dans le public encore. Kadlec. Lukac. Lukac. Il a un peu esselé. Lukac bien remis pour Liba. Liba Rouchnak. Un bon tir. Signé Orava. Et puis l'alerte est passée. Svetlov. Drozdetsky. Liba. Et il y aura 2 minutes. Il y aura 2 minutes contre un joueur soviétique pour cette faute contre Liba. C'est Bilyaletdinov, le défenseur. C'est sa deuxième pénalité ce soir. On revoit. Alors pendant 2 minutes, les Soviétiques à 4 contre 5, mais on l'a déjà vu par 2 ou 3 fois. Cela ne pose pas beaucoup de problèmes à ces joueurs. Et on retrouve Krutov, Makarov, Fetisov et Kazatonov sur la glace. Sejba face à Fetisov et Krutov qui dégage. Encore 6 minutes 30, un match quasiment terminé. Les deux équipes semblent attendre maintenant le coup de sirène final. Et ce soir, l'Union soviétique sera championne d'Europe. Et une bonne occasion ici pour Lala. Richter. Ah, ils ont beaucoup de difficultés pour s'organiser. Les Tchécoslovaques, Orava, Rudjika. Et puis une fois encore le puck dégagé par les défenseurs de l'Union soviétique. Orava, Rudjika. Orava encore qui a presque laissé sortir le puck de la zone. Mauvaise passe et Krutov essaie de dégager, ce n'est pas terminé. Le puck est toujours dans la zone de défense.
Et il est ressorti encore moins de 10 secondes de pénalité à subir. Donc une pénalité à nouveau qui n'aura rien apporté, qui n'aura rien changé. Au rabat. Benac. Rudika au rabat qui va pouvoir tirer. Et une reprise qui aurait pu faire mouche, mais Mischkin s'est bien interposé. Gleichheit dann die beiden direkten Begegnungen entscheiden würden und zweistellig eingehen, werden die Schweden sicher nicht gegen die DDR. Also müssten sie schon noch um 3 Punkte den kürzeren ziehen in der Folge im Vergleich zur DDR, um hier dann tatsächlich noch ganz abzusteigen. Aber damit rechnet im Ernst natürlich niemand. Die Schweden sind ihren Fans aber viel schuldig geblieben und wollen hier reüssieren und spielen mit Ritterwall im Tor. Riggin hingegen wird angegeben als kanadischer Goalie und das wäre dann etwas ganz Neues. Pat Riggin wäre dann schon der dritte Goalie, der spielt für Kanada. Weeks spielte schon, Wemsley spielte schon und jetzt wird Pat Riggin von den Washington Capitals eingesetzt. In unserer offiziellen Spieleraufstellung wird er als 16-Jähriger geführt. Ich habe dahinter ein dickes Fragezeichen gesetzt. Offside und deshalb keine Chance bei dieser Aktion für die Schweden. Denn nicht alles, was auf dem Papier gedruckt ist, muss ja unbedingt auch stimmen. Wie der Jahrgang 1969 für Pat Riggin. Das Geheimnis ist unterdessen gelöst. Riggin hat den Jahrgang 59. Der Druckfehler ist also entlarvt und damit ist Riggin 26-jährig. Ja, das scheint mir auch logischer, etwas überraschend, dass die Kanadier hier jetzt auch ihren dritten Goalie spielen lassen. Wahrscheinlich geht es ihnen hier wirklich nicht allzu sehr darum, ob sie dritte oder vierte sein werden in dieser Vorrundenklassifizierung. Hoffen wir dennoch auf ein gutes, abwechslungsreiches Spiel. Da sah die schwedische Verteidigung auf alle Fälle schon ein erstes Mal recht schlecht aus bei Taylors Vorstoß hier. Hjelm. Samuelsson führte hier die Scheibe, er, der eine Matchstrafe erhielt nach einer harmlosen Schlägerei mit Kasatonov und deshalb nicht spielen konnte gegen die Tschechoslowakei. Heute natürlich wieder dabei, Oehling. Herrlich herausgespielt, im Moment die Partie ganz im Zeichen der Sturmreihen, die doch erstaunlich
viel Freiraum haben für ihre Kombinationen. 3 Minuten und 15 Sekunden gespielt, 0:0 zwischen Kanada und Schweden. Das ist die Möglichkeit für Kanada. 2-, 3 Mal sah es hier nach 1:0 aus, aber dann kann Nilsson, selbst ein National Hockey League Spieler, antreten und wegziehen. Der Mann mit der Nummer 24 im schwedischen Team, der jetzt auf dem Eis ist im Moment auf Rang 2 in der Scorerliste mit 10 Punkten. Allerdings hat sich sein Rückstand auf Makarov vergrößert, weil Makarov ja mehrfach erfolgreich war heute Nachmittag im Spiel gegen die Tschechoslowakei. Und hier wirklich viel Glück für die Schweden, dass das 0:0 noch gewahrt werden konnte. Vielleicht noch ein Wort zum Einsatz von Regan, dem dritten Torhüter im kanadischen Team. Es sind 2 Varianten möglich. Die eine Variante, dass die Kanadier bei der Meldung das volle Kontingent der Spieler nicht ausgenutzt haben. Das können wir hier aus unseren Listen nicht ersehen, weil hier sind wohl 23 Spieler aufgeführt. Wenn Sie beim vollen Kontingent 3 Torhüter gemeldet haben, dann können Sie den dritten einsetzen. Was aber wahrscheinlicher ist, dass einer der beiden Torhüter, Weeks oder Wemsley, sich verletzt hat, nicht mehr einsatzfähig ist und deshalb Regan als dritter Torhüter nun quasi ins zweite Glied rückt, also unter den ersten 2 ist und deshalb eingesetzt werden kann. Wir haben allerdings bei den Gesprächen vor dem Spiel mit den Kanadiern nichts von einer Verletzung gehört. Wir werden aber die Information noch einholen und Sie dann orientieren. Knallhart der Schuss von Telvin. Labraten bereitete diese gute Torchance vor. Labraten, der bei Modo Alfredshem spielt, jetzt wieder in der 2. schwedischen Division, aber Labraten ist ein Rückkehr aus Kanada von einem National Hockey League Team. Ui, nicht ungefährlich. Hier was harmlos aussah von Pettersson. Der Böck ging an den Pfosten, jetzt aber Tanti. Wieder Tanti. Ein Schuss praktisch von der Spielfeldmitte von Stevens. Mehr wohl als Vorbereitung einer Abprallermöglichkeit gedacht, denn als wirklicher Torschuss. Murphy. Und dann Per-Erik Eklund. Zakázané
Schweden haben Verträge abgeschlossen für die National Hockey League nächstes Jahr, nämlich Michael Telvin, den man wohl bald Michael nennen wird, der Verteidiger mit der Nummer 5. Er wechselt von Djurgården zu Boston. Und der andere ist Per-Erik Eklund, der Mann mit der Nummer 14. Er wechselt von Stockholm zu Philadelphia. Gute Möglichkeit für die Schweden jetzt. Nilsson, schöner Rückpass. Und das Tor ist offen. Sperrangel offen für Thomas Sandström von den New York Rangers. Der Schweden nach 6 Minuten und 49 Sekunden 1:0 in Führung bringt. Herrlich die Täuschungsarbeit von Nilsson, der zu seinem ersten Scorepunkt heute kommt. Angetäuschter Schuss. Und ein Tor, wie sogar ich es wahrscheinlich hätte schießen können, wenn ich dort gestanden wäre. Da brauchte Sandström wirklich nur noch das leere Tor zu treffen. Wobei Rigging gar nicht gut ausgesehen hat. Er hat beim Schussantäuschen das Tor doch allzu sehr, und zwar seitwärts verlassen, und hat so Sandström praktisch das ganze Loch aufgemacht. Assistpunkt also verdienter für Nilsson, der damit noch 2 Punkte hinter Makarov liegt in der Scorerliste. Makarov 13 Punkte, Nilsson jetzt auf 11 Punkten mit 6 Toren und 5 Assists. Fetisov ist Dritter, Brozdetski ist Vierter, ehe wieder ein Nicht-Sowjet kommt. Und die Tschechoslowaken, hier links Ludek Bukac im Bild. Sie haben ihren besten Schützen erst auf Rang 9, Vincent Lukac, der zu Rosenheim in die Bundesrepublik Deutschland wechselt, gemeinsam mit Pavel Richter, dem neuen Klotener Spieler. Beide 3 Tore und 4 Assists. Sieben Minuten 24 sind gespielt. 1:0 also für Schweden, das die Punkte braucht. Die Schweden, wenn schon nicht unter den ersten 4, dann wollen sie doch Fünfte werden. Und möchten punktemäßig jetzt schon mit Finnland gleichziehen, das schon 6 Punkte hat. Die Schweden im Moment 4, aber noch mit dieser Partie der letzten, der 28. der Vorrunde, wo noch 2 Punkte zu holen wären. Die Kanadier sichtlich in ihrem Stolz etwas verletzt, greifen vehement an, üben sehr viel Druck aus und Lemieux hat die Möglichkeit. Ridderwohl klärt. Die Schweden wirken im Moment etwas spritziger, antrittsschneller, entschlossener. Der Schuss kam von Pettersson. Hjelm, erkenntlich an der Nummer 17, sowie für Farbfernsehzuschauer an seinen auffälligen grünen Handschuhen. Oh, gutes Durchspiel von Verteidiger und dann Murphy. Murphy und Stevens standen als Verteidiger auf dem Eis und erste Rangeleien. Vielleicht zeigt man uns die gute Torszene der Kanadier noch einmal. Ja, hier kommt sie. Aber es bleibt beim 1:0 für die Schweden in einem bisher sehr flüssig
geführten Spiel. Sie sehen es bereits, 9 Minuten und 11 Sekunden sind vergangen. Der Eisermann-Sturm im Moment auf dem Eis mit Chanty, der hier eine gute Möglichkeit hat. Aber Torhüter Ritterwohl zeigt eine gute Leistung. Es ist erst sein drittes Spiel in diesem 7. Einsatz der schwedischen Mannschaft. 4-mal spielte Lindmark. Ritterwohl wurde eingesetzt. Heute als Goalie Nummer 2. Aber wenn er so weitermacht, wird er dann vielleicht die Nummer 1 sein. Er kam für Lindmark, als es gegen die Tschechoslowakei recht bald abwärts ging. Nach 10 Minuten stand es da schon 3:0 und da verließ Lindmark entmutigt sein Tor, überließ es Ritterwohl und Ritterwohl hat seinen Posten seither behalten. Wieder eine gute Möglichkeit, die diesmal von Nilsson allerdings versiebt wird. Telvin und dann McLellan. Taylor. Und da gelingt endlich auch Riggin einmal ein gutes Stoppen eines gegnerischen Angriffes und wird dadurch sicher zum nötigen Selbstvertrauen kommen, das nicht unbedingt da ist, natürlich, wenn man in seinem ersten Spiel dann schon ziemlich schlecht aussieht bei einem frühen Tor. Beim Bulli Lugano scannt Johansson mit der Nummer 10. Johansson auch beim nächsten Bulli. Die Schweden, sehe ich, haben doch einiges geändert gegenüber dem letzten Spiel, wo Johansson zwischen den beiden National Hockey League Spielern Sandström und Nilsson agierte. Jetzt hat er 2 andere Partner zur Seite. Labraten sehe ich einerseits und den anderen werden wir auch bald eruiert haben. Es ist Södergren. Die Linie ohne Erfolg. McLellan mit dem typisch kanadischen Eishockey, das fast zum Erfolg geführt hätte. Böck einfach einmal ins gegnerische Drittel und dann nachstechen. Johansson gegen Conroy. Hjelm. Die Aktion wurde durchschaut und die Schweden wieder mit einer Art Libero spielend hinten, einem weit zurückgestaffelten Verteidiger. In diesem Fall war es Anders Eldebrink.
Spiel, aber der Abschluss missglückt. Lars Gunnar Pettersson. Hildebrink hat Hjelm lanciert. Pettersson lässt sich die Scheibe einigermaßen kampflos abnehmen. Und Nilsson kann das Spiel verlagern. Wieder Nilsson, wieder etwas zu durchsichtig, wie man sagt, zu klar, was er hier machen wollte, und das hat eine leichte Beute für die aufmerksamen Kanadier. Hinten fast 14 Minuten sind gespielt. Es steht 1:0 in einem Spiel, das punkto Mannschaftsaufstellungen einige Überraschungen gebracht hat. Das ist richtig, die Schweden haben praktisch alle ihre Linien umgestellt und sie spielen gegenwärtig mit 3 Linien. Wir haben vergeblich Pauna, Serkjärvi und auch Gradin gesucht. Pauna, Serkjärvi von der 4. Linie, Gradin von der 1. Linie. Und die 3 Linien, die gegenwärtig im Einsatz sind, das sind 28 Sandström, 14 Eklund, 24 Nilsson, dann 19 Pettersson, 17 Hjelm, 11 Öhrling und 22 Södergren, 10 Johansen und 21 Labraten. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer Verletzung von Gradin zu tun haben könnte, denn Gradin ist ein Mann, der normalerweise gebracht wird. Dann musste Gradin ersetzt werden durch einen anderen Spieler und dann waren zu wenige übrig, um das Spiel mit 4 Linien durchzuziehen, und deshalb sind dann die armen 2, die übrig geblieben sind in der 4. Linie, sind dann eben außer Rang und Traktanten gefallen. Die Kanadier hingegen, sie ziehen das Spiel mit den 4 Linien durch. Während wir hier Samuelsson sehen, und da wir die Schweden ja zum letzten Mal sehen werden in unseren Übertragungen und er ja wegen einer Matchstrafe ausfiel bei unserer letzten Schweden-Spielübertragung, wegen seines Fouls in der vorletzten Übertragung, wo er nur 10 Minuten zu sehen war, ist das gut so. Wir werden ja dann nur die Spiele der Finalrunde übertragen, jeden 2. Tag. Übermorgen geht es dann los, am Mittwoch weiter und am Freitag spät fällt dann die Entscheidung zwischen den großen 4, zu denen Schweden nicht gehört, wohl aber die USA dieses Jahr. Minuten genau sind jetzt gespielt, immer noch 1:0 für Schweden. Murphy. Aber die Angreifer drehen ab und lassen sich auswechseln. Etwas allzu leger jetzt Södergren. Sehr leger die Schweden. Das Zuspiel war gut gedacht von Smile, aber wird nicht verwertet. Die Präzision à la Sowjetunion ist natürlich in diesem Team, bei dem die Spieler erst vor kurzem zusammenkamen, praktisch zu Beginn der Weltmeisterschaft, noch nicht so.
Trotzdem die Schweden jetzt mit viel Mühe, mit Fehlern in der Abwehr und dann aber wieder mit dem Gegenangriff von Södergren eingeleitet. Letzter und dritter Wohl. Die Bank der Kanadier. Mit ihrem Chef Doug Carpenter. Zwei Linienpass und Spielunterbrechung. 3 Minuten und 5 Sekunden vor Ende des Startdrittels. Eines Startdrittels, in dem die Schweden motiviert erschienen. Das ist Dr. Wladimir Koska, der Präsident des tschechoslowakischen Eishockeyverbandes, bekannt auch als langjähriger Trainer der tschechoslowakischen Nationalmannschaft. Ich glaube, ein erstes Drittel, das bis jetzt relativ wenig gebracht hat. Nebst einigen guten Aktionen auch viele individuelle Fehler der Spieler beider Mannschaften. Das sind laufend Beispiele, die hier uns serviert werden. Ein aufmerksamer Goalie und dann wäre die Gefahr noch groß gewesen. Aber zum Glück für die Schweden stand der Schiedsrichter für einmal etwas ungünstig postiert. Und dann wieder vernachlässigte Deckungsarbeit der Schweden. Lemieux-Pass und der Ausgleich. Ein schönes Tor. Schütze ist Dinin. Ein individueller Fehler. Die Möglichkeit für Lemieux loszuziehen und ein Kombinationsspiel, wie es entgegen meiner Aussage von 5 Minuten auch die Russen nicht besser hätten vorzaubern können. Und die Kanadier gleichen aus. 2 Minuten und 10 Sekunden vor Schluss. Torschütze, wie schon erwähnt, Kevin Dinin von den Hartford Whalers. Ein Mann, der sowohl als Verteidiger oder als Flügelstürmer eingesetzt werden kann. Damit ist zumindest für Spannung gesorgt in dieser Partie. Der Conroyd wieder aufs Geratewohl an die Bandenstirnseite spielt. Und die Chancen sind da. Die Kanadier hoffen und die Hoffnungen werden erfüllt. Sie wollen einfach einmal den Puck im gegnerischen Drittel haben, egal wie, setzen dann nach und kämpfen. Wobei ihnen das schwer fällt als bei den heimischen Eisrinks, weil dort die Rinks enger sind und die Flügel deshalb eher an diese abprallenden Pucks herankommen, als hier bei den Spielfelden europäischen Ausmaßes. Aber sie haben sich daran gewöhnt, wenngleich, damit sie zum Beispiel eine Chance gegen die Russen hätten, sie da wirklich nur dann reüssieren könnten, wenn sie auch in ihrer Vorbereitungszeit auf solch breiteren Rinks spielen könnten. Und das ist nicht der Fall. Stevens noch einmal.
die letzte Chance in diesem ersten Drittel gehört noch einmal Kanada. Doch Francis lässt sich die Scheibe abnehmen. Und damit endet dieser erste Spielabschnitt unentschieden 1:1. Schweden ging in Führung. Kanada setzte einen Zahn zu und kam verdientermaßen zum Ausgleich. Wir melden uns wieder zu Beginn des Mitteldrittels. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous nous retrouvons à Prague pour suivre ensemble ce qui pourrait bien être déjà, alors que ce n'est que le premier match du tour final, ce qui pourrait bien être déjà la finale de ces 50e championnats du monde, les championnats du monde organisés sur cette patinoire pragoise. La patinoire n'est pas absolument comble pour l'instant, c'est d'ailleurs assez étonnant. Les Tchécoslovaques, les Pragois sont un peu déçus de leur équipe qui a été largement dominée 5-1 il y a 2 jours. Vous l'avez sans doute suivi si vous êtes amateur de hockey sur glace. 5-1 par l'URSS. L'arbitre est M. Kompala, il est assisté de M. Carlson et